L'année 2025 nous murmure des promesses d'abondance. Une toile vierge, prête à accueillir vos rêves les plus chers. Mais les rêves sans plan sont comme des graines non semées, ils ne donneront aucune récolte. Rejoignez-nous pour un voyage en compagnie de la fourmi et de la cigale. Un conte revisité pour l'année à venir. C'est une histoire de planification, de prévoyance et des récompenses d'un travail acharné. C'est votre histoire. Dans un pré baigné de la lumière dorée de l'aube, vivait une fourmi nommée Aurelius. Aurelius ne se contentait pas de survivre. Il aspirait à une vie d'abondance. Il imaginait une année 2025 débordante de joie, de sécurité et d'épanouissement. Aurelius savait que cela ne se produirait pas par hasard. Il avait compris le pouvoir de la planification. Il commença à planifier méticuleusement son année, divisant sa grande vision en étapes plus petites et gérables. Mais des doutes le rongeaient. L'énormité de son ambition lui paraissait parfois écrasante. Il persévéra, animé par son désir d'un avenir meilleur. Par un après-midi ensoleillé, Aurelius croisa le chemin d'une cigale nommée Cyrus. Cyrus, un esprit libre et joyeux, emplissait l'air de ses mélodies entraînantes. Il se moqua de la planification méticuleuse d'Aurelius, l'invitant à profiter du moment présent. La vie est faite pour être vécue, cher Aurelius, chantait Cyrus, ses antennes vibrant joyeusement. Viens chanter et danser avec moi. Ne te soucie pas du lendemain. Aurelius, captivé par l'insouciance de Cyrus, se surprit à remettre en question sa propre voix. Était-il trop rigide, trop concentré sur l'avenir ? Le doute, tel une ombre persistante, le suivait. Pourtant, au fond de lui, Aurelius connaissait l'importance de son objectif. Il déclina poliment l'invitation de Cyrus et reprit son travail, bien qu'une graine de doute subsistât en lui. Alors que l'été cédait la place à l'étreinte automnale, Aurelius poursuivit ses préparatifs diligents. Il rassembla des provisions, organisa son logement et peaufina ses plans. Cyrus, témoin du dévouement d'Aurelius, ressentit une lueur d'incertitude. Par une soirée fraîche, alors que les feuilles se paraient de teintes ardentes, Cyrus s'approcha d'Aurelius. Une pointe de respect colorait sa voix. « Aurelius, commença-t-il, j'admire ton dévouement. Peut-être que moi aussi, je pourrais apprendre de ta sagesse. » Aurelius, touché par la sincérité de Cyrus, proposa de partager ses connaissances. Il lui expliqua l'importance de se fixer des objectifs, de décomposer les grandes tâches, de se préparer aux imprévus. Ils conclurent un pacte, travailler ensemble, chacun apprenant des forces de l'autre. Cette alliance inattendue allait s'avérer plus précieuse qu'il ne l'aurait imaginé. L'hiver s'abattit, enveloppant le pré d'un silence blanc immaculé. La nourriture se fit rare, et le vent glacial hurlait à travers les arbres. Cyrus, pris au dépourvu par la rigueur du climat, se retrouva confronté à la difficulté. Fidèle à son plan, Aurelius disposait d'amples provisions et d'un abri sûr. Il accueillit Cyrus chez lui, partageant son abondance durement acquise. Cyrus, humilié par la générosité et la prévoyance d'Aurelius, comprit la véritable valeur de la planification. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas de sacrifier le présent, mais de s'assurer un avenir meilleur.
où les épreuves pourraient être affrontées avec résilience. Alors que l'emprise de l'hiver se relâchait et que le printemps repeignait le pré d'une vie éclatante, Cyrus se tourna vers Aurelius, la gratitude brillant dans ses yeux. « Mon cher ami, dit-il, tu m'as appris une précieuse leçon. Planifier, ce n'est pas restreindre la joie, mais la cultiver. » Aurelius sourit, le cœur rempli de satisfaction. Non seulement il avait atteint son objectif d'abondance, mais il avait aussi aidé un ami à en découvrir le pouvoir. Il savait que partager son savoir était tout aussi important que la planification elle-même. Cette expérience renforça sa conviction dans le pouvoir de la planification et l'importance de partager sa sagesse avec son entourage. À l'instar d'Aurelius, vous pouvez vous aussi atteindre l'abondance en 2025. Commencez par visualiser votre année idéale. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous apporte sécurité et épanouissement? Notez-le. Décomposez votre vision en étapes plus petites et gérables. Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui, demain, le mois prochain pour vous rapprocher de vos objectifs? Préparez-vous aux imprévus. La vie est pleine de surprises et la flexibilité est essentielle. N'oubliez pas que planifier ne signifie pas limiter sa spontanéité, mais créer une base solide pour qu'elle s'épanouisse. Ce n'est que le début de notre voyage vers une année 2025 placée sous le signe de l'abondance. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes, des conseils pratiques et des astuces concrètes pour vous aider à réaliser vos rêves. Rejoignez notre communauté d'esprits semblables, tous déterminés à bâtir un avenir meilleur. Inspirons-nous et soutenons-nous mutuellement dans cette aventure passionnante. Ne vous contentez pas de rêver d'abondance, planifiez-la. Votre avenir vous attend. Alors que vous tournez la page de cette histoire, souvenez-vous de la sagesse d'Aurelius. Embrassez le pouvoir de la planification. Faites ces premiers pas, aussi petits soient-ils. Votre année d'abondance n'attend que vous. Allez de l'avant et créez une année 2025 remplie de joie, de sécurité et des douces récompenses d'une vie bien planifiée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a inspiré, laissez un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un pour l'aider à planifier son année d'abondance. Prenez bien soin de vous, car personne ne le fera.